c'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul, tout ça. On en a marre d'entendre cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Et notre invité déjà sur ce plateau, il s'agit du docteur André Ouaka, qui est chercheur indépendant et naturothérapeute, et qui est sur ce plateau avec nous pour tenter de comprendre ces raisons évoquées en Occident. Voilà, l'Afrique qui a fait la une de nombreux journaux en Occident, où l'on s'interroge sur pourquoi est-ce que cette catastrophe qui avait été annoncée n'a finalement pas eu lieu, et les raisons évoquées sont nombreuses. Je l'ai précisé, j'ai précisé quelques-unes de ces raisons d'entrée de jeu dans l'émission à l'introduction. Et parmi ces raisons, l'on retrouve par exemple la faible densité de la population, selon de nombreux experts en Occident, la faible densité de la population et le confinement très précoce des villes, dû notamment aux mesures de fermeture des frontières, ont énormément joué à limiter la propagation du Covid-19 sur le continent africain. Vous savez que déjà il faut bonsoir à l'Afrique, bonsoir le monde. Et cette question me fait un peu rire. Parce que l'Occident nous fait beaucoup rire. Le virus, c'est quelque chose qui est invisible, même au microscope. Cela veut dire que comment peut-il donc se baser sur le simple fait que nous sommes moins peuplés, une ville comme Douala, ou bien Yaoundé, ou bien Kinshasa. Cette ville-là, pourquoi ils ne sont pas touchés au stand? Alors qu'ils sont... C'est des villes extrêmement peuplées. Vous voyez que toutes ces analyses-là ne servent à rien parce qu'ils veulent toujours trouver des moyens pour réduire l'Afrique. Vous avez parlé tantôt du fait que le paludisme nous a souvent frappé et que nous avons bu des remèdes comme des chloroquines qui ont fortifié notre immunité. Mettez-vous dans votre tête qu'aucun comprimé pharmaceutique ne peut fortifier l'immunité. Impossible. Au contraire, tous les comprimés pharmaceutiques fragilisent l'immunité. Lorsque vous sortez d'une maladie du paludisme, vous avez un organisme détruit. Je dis bien détruit. Si vous avez soigné ce paludisme par des comprimés pharmaceutiques. Alors, pendant l'émission, j'aurai l'occasion de vous démontrer ce qui véritablement est la cause. Pourquoi est-ce que les Africains sont épargnés? Mais il faut encore préciser une chose. Ceux qui sont morts sont ceux qui se sont comportés à l'occidental. Tous les Africains qui se comportent à l'africain ne peuvent pas mourir du Covid. Parce qu'il y en a quelques Africains qui sont encore prêts à vous dire que nous ne consommons pas les produits naturels. Quelles sont les doses? Et ils sont prêts à aller à l'hôpital. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous serez malade de ce Covid, si vous vous rendez directement dans les hôpitaux en Afrique, vous aurez plus de la peine que celui qui s'est soigné traditionnellement. Donc vous comprenez donc que toutes ces analyses-là, dans la majorité, tous sont hors jeu. Alors, avant d'arriver à votre propre lecture autour de ce qui aujourd'hui ferait, n'est-ce pas, aurait préservé l'Afrique de cette propagation du Covid-19 tel que cela avait été annoncé, avant d'arriver à vos propres conclusions, je voudrais que nous parcourions très rapidement les conclusions de nombreux experts en Europe tels que présentés tout à l'heure. Ils ont évoqué la fermeture précoce des frontières et de nombreuses mesures barrières qui ont été prises dans certains pays avant même la détection du premier cas de coronavirus. Est-ce qu'ici on va dire que c'est ce que nos dirigeants, en prenant toutes ces mesures barrières, avant même pour plusieurs pays que le premier cas ne soit signalé sur leur territoire, ont contribué à limiter, à réduire les chances du virus? Il faut déjà comprendre que le confinement participe même à déséquilibrer l'homme. Et le fait que vous êtes déséquilibré donne la possibilité au Covid de se développer. Parce que le confinement, c'est quoi? Vous êtes un être libre. Hein? Vous naissez comment? Vous naissez d'une maman. Vous grandissez comment? Entre les mains des autres. Vous pensez qu'il est facile de vous dissocier des autres, alors que vous êtes un être essentiellement sociable? Ce n'est pas possible, ce n'est pas facile. Cela veut dire qu'on vous met dans des conditions qui ne sont pas cohérentes à votre réalité.
Et lorsqu'on vous met dans les conditions qui ne sont pas cohérentes avec votre réalité, vous êtes obligé d'entrer dans un processus de stress. Et lorsque vous stressez, vous produisez au sein de votre organisme des acides. Et ces acides participent à donner la possibilité au Covid de se développer. Vous comprenez donc que si on se basait, au contraire, si on n'avait pas confiné les Africains, ils auront été plus solides. Moi, je donne encore le crédit à cette histoire de masque. Oui. Oui, là encore, je lui donne encore un peu de crédit. Mais quant au confinement sur lequel ils se basent, ils se sont trompés. Alors il faut dire que ces mesures qui sont saluées par ces experts en Occident sont quand même des mesures qui ont été édictées par de nombreux pays européens et également par l'Organisation mondiale de la santé. On a également vu pour ce qui est de la fermeture des frontières, des pays asiatiques qui ont été copiés sur le coup. Alors est-ce qu'on va dire ici qu'on est toujours dans une logique selon laquelle ce qui est bien et qui fonctionne, même en Afrique, est ce qui vient d'Occident? Non, non, non. Vous devez comprendre, l'Occident n'a jamais rien proposé de bien au monde. Rien. Vous reconnaissez par exemple le port du masque comme ayant contribué à réduire la propagation du virus. Attends. Alors c'est une mesure, le port du masque vient d'Occident. Il faut comprendre. On ne peut pas combattre, je vous dis, on ne combat l'obscurité qu'en adoptant son contraire. Si vous adoptez vous imaginez les choses autour, vous perdez votre temps. Même ce masque-là, lorsque vous mangez, vous mettez toujours le masque. Hein? Lorsque vous faites des échanges de monnaie entre une boutique et l'autre, est-ce qu'on stérilise l'argent? Et lorsque vous allez faire des mouvements bien après, vous pouvez vous priver de passer votre main dans votre bouche ou bien aux narines. Vous comprenez que toutes ces mesures sont légères. Le seul moyen de prévenir un mal qui est de l'extérieur, c'est de préparer l'organisme à être incapable de laisser mouvoir ce qui est de l'extérieur. Alors l'autre point évoqué par ces experts européens, et tout à l'heure on a cité notamment des centres d'études qui ont travaillé sur la question, notamment le King's College, voilà, entre autres raisons évoquées pour justifier ou alors pour soutenir la faible propagation du Covid-19 sur le continent africain, c'est la faible densité de la population. On l'a évoqué il y a de cela quelques instants de façon sommaire. L'Afrique aujourd'hui a 43 habitants par kilomètre carré contre 181 en Europe de l'Ouest et 154 en Asie du Sud-Est. Alors, est-ce qu'on va dire que la faible densité de la population, ça n'a rien à voir avec certes une forte concentration en zone urbaine, mais rapidement maîtrisée notamment par les mesures... Ça n'a rien à voir. Si vous avez pris le Covid, vous rentrez chez vous, tous vos enfants auront le Covid, ils ont les amis. Les amis auront le Covid au fur et à mesure, quelle qu'en soit la distance. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est étonnant même, est-ce que vous savez qu'il y a des Africains qui ont pris le Covid, ils ne sont même pas rendus compte qu'ils sont malades. Et automatiquement, leur organisme a pu soigner ce mal sans qu'ils ne se rendent même compte. Hein? Parce que lorsque vous avez un organisme équilibré, si vous prenez le Covid, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes malade. Parce qu'automatiquement, votre organisme va se débarrasser d'elle. Qu'est-ce qu'on raconte? Il y a trop de mystères autour de cette histoire-là qui ne vaut rien. Donc, toutes les analyses, là, dans la majorité des cas, sont fausses. Alors, troisième grille de lecture, l'Afrique a bénéficié d'une pyramide des âges beaucoup plus jeune, avec environ 60% de la population âgée de moins de 25 ans. Et quand on sait que voilà, les personnes les plus exposées au Covid-19 sont les personnes âgées, et que les pays comme la France avaient une pyramide des âges beaucoup plus élevée. Est-ce que vous croyez en cette autre thèse? Est-ce que vous savez que la vieillesse n'est pas liée à l'âge? Est-ce que vous savez que l'être humain que nous sommes est un être éternel? Nos cellules sont en perpétuelle reconstruction. C'est là nous qui participons à la détruire. Si vous mourrez, vous en êtes la cause. Nous sommes à 100% la cause de notre destruction. Est-ce que le fait qu'on est vieux définit qu'on doit être faible? Parce que votre peau se régénère après chaque 45 jours. Le sang se régénère après chaque 120 jours.
Le poumon se renouvelle après chaque 180 jours. 180 jours. Le foie se régénère après chaque 180 jours. Les os se régénèrent après chaque 210 jours. Alors, si ces organes-là se régénèrent, ont la possibilité de se régénérer, de quoi parlons? On parle de vieux. De quoi qu'est-ce qu'on appelle vieux? La vieillesse est liée au stockage d'acidité dans le corps. L'acidité qui participe à créer la vieillesse. Cela veut dire que l'Africain a la capacité de se débarrasser de la vieillesse de par leur style de vie. Or, s'il y a des vieux chez eux, capables de mourir d'un trait par rapport à un petit jeu, cela suppose qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est l'inéquilibre de l'homme dans leur milieu. Parce qu'ils ont tout dénaturé. Je vous ai démontré ici que l'être humain est la résultante de quelque chose qui s'est passé bien avant, qui est la nourriture. Et si la nourriture est dénaturée à la base, l'environnement pollué, comment voulez-vous avoir des hommes équilibrés? Donc plus on vieillit en Occident, plus on se rapproche à un déséquilibre inimaginable. Prêt à mourir pour un simple vent. Donc cela ne peut pas être parce que l'Afrique, combien de vieux sont morts en Afrique? Combien? Et je vous rappelle, tous ceux qui sont morts en Afrique sont ceux qui sont sur le joug occidental, diabétique, hypertendu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est diabétique? Que veut dire qu'on est hypertendu? Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut me dire? Diabétique. Votre pancréas a un problème. Pourquoi ça ne s'auto-régère pas? Pourquoi votre corps est une machine en perpétuelle reconstruction? L'organe doit se régénérer. Parce que lorsqu'une cellule meurt, il y a deux façons qu'une cellule doit mourir. Par apoptose et par névrose. Lorsqu'elle meurt par apoptose, dès qu'elle meurt, une autre cellule va se régénérer. Qu'est-ce qui fait donc qu'un pancréas qui était au départ bien devient un pancréas malade et ne se régénère pas? C'est l'Occident qui les a mis dans cet état. Ça tue les hypertendus. Pourquoi les hypertendus? Parce que l'Occident les a mis dans cet état. Ça tue les cancérogènes. Le cancer, c'est quoi? Qu'est-ce qui favorise la stagnation des énergies? Ce n'est pas les aliments des supermarchés. Ce n'est pas les aliments industriels. Qui fait l'industrie? Donc, tous les Africains, ceux qui sont morts, sont des Occidentaux africains. Ceux qui se comportent de manière occidentale. Ceux qui sont en Afrique, mais ils ont les pensées occidentales. Car votre pensée définit ce que vous êtes. Aucun Africain n'est mort. Aucun Africain digne d'Africain ne peut mourir du Covid. Parce qu'il mange du taro, il mange du couscous en cuit. Le cuit a 12 condiments, monsieur. Le taro a 12 condiments. Et sont des substances minérales. Et lorsque ces substances minérales sont dans votre corps, ils stimulent dans votre flore intestinale des bactéries comme des bifidus. Et les bifidus vont produire des substances comme les bifurates, qui sont des substances oxygénées de manière permanente pour oxygéner votre corps. Aucun germe pathogène ne peut se développer. Donc, ceux qui pensent que les Africains sont morts, nous pensons que les Africains occidentalisés sont morts. Voilà, même s'il faut dire que nous avons beaucoup de respect pour la mémoire de ceux-là qui sont partis. Vous estimez que ces personnes sont parties parce que ayant fait confiance à la médecine telle qu'elle est mondialisée aujourd'hui et que cela a été l'origine de cette perte. On va poursuivre en rappelant que dans quelques instants, vous allez finalement nous donner la lecture, votre propre grille de lecture de cette faible propagation du Covid-19 sur le continent africain, en parlant particulièrement de l'Afrique noire qui connaît très peu de cas de décès par rapport au reste du monde. Tout à l'heure, on citait l'Algérie qui présente qui déjà, il y a un peu plus d'un mois, traversé la barre des 400 décès liés au Covid-19. L'Égypte également est fortement touchée. Vous savez comment les Algériens nous appellent? Lorsque nous nous retrouvons chez eux, ils nous appellent les Africains. Peut-être vous ne le savez pas, j'ai fait
J'ai fait l'immigration, hein, et le clandestin, c'est-à-dire que voyager par route de l'Algérie en Égypte et tout ça, j'ai fait tout ça. Et vous savez comment ils nous traitent? Ils nous appellent les Africains, parce qu'ils estiment qu'ils sont des Blancs. Et ils estiment qu'ils sont des Européennes. Leur vie est à 90% européenne. Donc, si vous voulez compter les Africains avec eux, pour avoir... pourtant, et pour être mort pour le Covid, vous voulez gonfler les chiffres pour rien. Parce qu'ils se comportent de la manière occidentale. C'est pour ça que je dis qu'aucun vrai Africain ne peut mourir du Covid. Lorsqu'un Africain a une simple toux, il sait que je dois mettre au feu du lait, du ginger, de ceci, le miel et consort, et boire. Le Covid ne peut pas résister à ça. Maintenant, si vous voulez savoir exactement pourquoi les Africains ne sont pas morts, je vais vous poser le diagnostic. Voilà. Dans quelques instants, le temps, on me signale que nous allons marquer une première pause au standard pour permettre aux premiers appelants de nous retrouver sur le plateau et de nous dire ce qu'ils pensent de cette faible propagation du Covid-19 et de la grille de lecture occidentale qui vise à préciser, à faire comprendre pourquoi cette faible propagation du Covid-19 sur le continent africain. Nous avons cité tout à l'heure à peu près 4 grandes lectures dans cette lecture globale effectuée par de nombreux experts en Occident, et tout en rappelant que voilà, l'Afrique aujourd'hui se retrouve donc toujours avec le bilan le nombre de personnes infectées au Covid-19 le plus bas au monde. Voilà, le centre africain, voilà, l'Union africaine à travers le CDC indique d'ailleurs aujourd'hui que voilà, l'Afrique compte désormais 2346 nouvelles contaminations par le coronavirus, portant le bilan à 51 698 cas. Le communiqué ajoute que le bilan des guérisons du Covid-19 enregistrées sur le continent africain fait état de 17 590 contre 2012 décès. Parmi les 2012 décès, on a à peu près 40 à 50% des décès uniquement pour les pays du Maghreb, à savoir l'Algérie, l'Égypte et également la Tunisie, même si l'Afrique du Sud est également classée parmi les pays qui enregistrent le plus grand nombre de décès. Donc on va d'abord aller au standard pour écouter les Africains face à ce diagnostic et à la grille de lecture occidentale qui a été présentée avant de vous retrouver en deuxième partie. Dr Waka, vous nous direz, voilà, de votre point de vue, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez très bien. Merci de me donner la parole. Je salue comme ça votre invité, Dr Waka. Alors, par rapport à votre thématique, je voudrais vraiment, je dis merci à Dr Waka de venir tout comme ça nous édifier encore une fois de plus par rapport à ce coronavirus. Moi, je voudrais tout simplement dire que nous, les Africains, nous devions remercier le Seigneur, car parfois nous pensons que tout ce qui nous arrive, c'est une mauvaise chose. Mais moi, je le dis toujours, un malheur ne vient pas toujours pour nuire. Nous avons des grandes capacités. Nous avons des personnes intelligentes qui peuvent développer des choses incroyables sur le continent. Et vous voyez, moi, c'est pas la première fois que moi je suis votre guest de ce soir, Monsieur Guy Fandop. C'est peut-être la 3e, la 4e fois que moi je l'écoute. Et parfois, la question que je me pose est de savoir pourquoi, Dr Waka, votre connaissance, ce que vous connaissez là, n'est pas implémenté de façon officielle au Cameroun. Ça, c'est la question que je me pose. Parce que vous avez de la pertinence et de la quintessence dans ce que vous dites, dans vos propos. Mais je voudrais aussi dire que cela ne devrait pas nous empêcher, nous les Africains, de pouvoir peut-être combattre ces barrières qui nous empêchent de l'ornière. On ne va pas toujours rester dans le traditionnel. Certes, la médecine aujourd'hui, vu les compétences et les dons que Dieu nous a donnés sur le continent africain, nous pouvons jumeler les deux.
c'est-à-dire la médecine traditionnelle et celle moderne, les deux doivent aller ensemble. Je dirais, oui, les deux doivent aller ensemble. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, M. Guy Fandab, je poserai tout simplement une question à Dr Ouaka. Vraiment qu'il nous dise pourquoi ces connaissances qu'il a. Moi, j'ai mon opinion, hein. J'ai mon opinion, mais je voudrais qu'il essaye d'éclairer aussi certains panélistes parfois qui ne comprennent pas. Moi, j'ai mon opinion. Je voudrais qu'il nous dise pourquoi, de façon officielle au Cameroun, il n'arrive pas à implémenter sa pharmacopée, voilà, de façon officielle. Voilà. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui dérangerait, qu'est-ce qui l'empêcherait de le faire? Et pour sortir, je dirais tout simplement que Dieu bénisse le Cameroun, les Camerounais et l'Afrique. Et comme il a aussi dit, les Algériens, les gens de l'Afrique du Nord, je les connais très bien ici en Europe. C'est des gens que quand ils sont avec vous, ils disent les frères, mais quand ils sont avec les autres, ils disent les Africains. Ça, c'est très vrai ce qu'il a dit. Merci et bonne soirée à vous. Merci. Merci à vous pour votre contribution. On va poursuivre en donnant la parole à Marc qui va nous retrouver dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue. Alors, que pensez-vous des conclusions de cette faible propagation du Covid-19 telle que dressée notamment dans la presse occidentale? Est-ce qu'on doit dire ici que l'Afrique a bénéficié d'un confinement, de mesures précoces parce que voilà, il y a d'abord eu l'Asie et puis il y a eu l'Europe par la suite avant l'Afrique. Peut-on dire que cela peut être l'une des causes de la faible propagation du Covid-19 en Afrique? Frère Guy, je salue comme ça le révérend Dr Ouaka, je salue tous les techniciens et voici très tranquillement l'équipe technique et puis tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Alors par rapport à la question que tu me poses sur cette thématique, moi ce que je vais dire, le docteur, voilà, le révérend a apporté les éléments qui sont factuels et on peut le comprendre d'une manière pratique et pédagogique. Donc, je n'ai rien à rajouter, peut-être rajouter quelques gouttes de contribution dans ce qu'il a dit. Moi, c'est-à-dire que le problème de nous, Africains, on a tout en nous, on a tout chez nous, on a tout sous nos pieds, mais on est en train de regarder ailleurs. C'est ça notre problème. Et d'autre part, ce que je veux dire, je prends l'exemple du Dr Ouaka. Le monsieur est là, une éminence grise, mais on le méprise. Quand il va parler, on le prend pour un canard laqué, alors que c'est une éminence grise. Il est doté de, vraiment, je ne sais pas, quand tu parles, il défie même les grands savants européens. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on le méprise, c'est-à-dire nos dirigeants. Parce que moi, je ne comprends pas. Des gens comme lui, on les traîne, on ne les écoute pas, et on préfère ouvrir les oreilles à tout ce qu'il dit d'ailleurs. Donc moi, je balaye d'un revers de main toutes les analyses de ce soi-disant intellectuel qui viennent d'ailleurs. J'ai déjà ma réponse avec lui. C'est pour ça qu'on doit valoriser l'expertise africaine. C'est ça qu'on doit faire. Et moi, je dis, nous sommes en train de travailler et dans très bientôt, nous devons et nous avons le droit de revenir sur nous et commencer par valoriser d'abord. Comme ça, aujourd'hui, par exemple, mon frère dit, tu es un grand journaliste, mais si je commence à me tourner vers les autres pour leur jeter de fleurs, alors que tu as quand même de la compétence. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc, Dr Ouaka, comme tous ceux qui apportent leur contribution, qui viennent tout le temps crier, ils dépendent de leur énergie et que les gens ne les écoutent pas. Moi, j'ai vraiment du mal avec ces ceux-là qui méprisent les nôtres, qui ont voilà tout ce qu'il faut. Donc, une fois que j'ai dit ça, je vais embrayer très rapidement sur le patriarche. On attend de lui qu'il nous sorte de ce franc céphale d'ici la fin du mois de juin ou de mai, je ne sais plus. Qu'il nous sorte. Et ça, c'est un challenge qu'il doit faire, qu'il doit rentrer dans l'histoire et on lui construit un monument parce qu'il aura marqué l'histoire. Donc, une fois que j'ai dit ça, Dieu nous bénisse. Africains, commençons à valoriser ce qu'on a. On ne peut pas faire autrement. Dieu vous bénisse encore. Très bonne émission et on se dit à très vite. Pour votre contribution et toujours le standard. Le docteur Mebo Meta nous retrouve depuis le Canada. Bonsoir docteur et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Mebo Meta, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pourtant connecté, docteur Mebo Meta.
chaleureuse salutation à ton invité, avec respect. Voilà, pourquoi l'Occident s'est-il trompé? Bon, voilà, c'est ça la question que vous posez. Je réponds d'emblée en disant que l'Occident s'est trompé parce que l'Afrique a tout, n'est-ce pas, pour être à l'abri de cette histoire-là. Bon, voilà. La contribution que je vais essayer de faire, n'est-ce pas, c'est une autre façon de répondre à la question, à ma façon, de manière, je dirais, complémentaire. Et là, j'isole deux mots-clés, le mot équilibre et le mot pureté, pour ne pas dire la sainteté. Écoutez, je vais essayer de démontrer. D'abord, chaque fois que nous allons analyser la réalité africaine, Guy, en utilisant les grilles, les concepts, les indicateurs qui ne sont pas contextualisés par rapport à l'Afrique, nous ferons toujours, n'est-ce pas, fausse route. Je veux dire par rapport à tout ce qui est gouvernance, les mesures, les remèdes et tout. Il me semble qu'il existe, et le docteur Ouattara ne va pas me contredire, une scientificité africaine qui doit dorénavant prévaloir, s'imposer, comme l'ont plus ou moins dit les autres, par rapport à l'Occident, par rapport au monde. Parce que cette histoire de Corona, n'est-ce pas, vient nous donner de voir combien le monde, combien les grandeurs sont fragiles, sont vulnérables, même les petitesses. Alors, pour répondre à la question que vous posez, je vais plutôt l'aborder sous l'angle dit des facteurs, je veux dire des déterminants de la résilience. Pourquoi l'Afrique résiste? Et là, j'ai deux réponses. J'ai deux réponses. Bon, en une, là, c'est parce qu'il préexiste, je parle de la préexistence, n'est-ce pas, de cet équilibre et de cette pureté dont j'ai parlé. Équilibre de quoi, Guy? Équilibre entre notre chère forêt, toutes les essences qui existent dans notre forêt, les aliments qu'on y retrouve et les médicaments correspondants, faisant en sorte que l'Africain a une condition biologique très, très solide. Deuxième réponse, quand on regarde l'univers tout entier, je vais utiliser les mots qu'on nous a appris à l'école, pour dire que l'Afrique présente, incarne, porte, possède, quels sont ces mots-là? Une nature, un environnement, une géographie, un climat, une démographie, bref, une biodiversité et un écosystème qui est en sorte que la géologie, Voilà, malheureusement quelques difficultés avec vous. On va poursuivre plutôt avec cet autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, de votre point de vue, quelles sont les raisons qui pourraient justifier cette forte résilience du continent africain face au Covid-19? Nous nous interrogeons avec vous, en jetant un regard transversal par rapport à ce qu'on a lu dans la presse occidentale sur la question. On vous a fait un morceau choisi tout à l'heure. Certains experts en Occident parlent de la faible densité de la population. D'aucuns parlent d'une prédisposition, d'une immunité préexistante liée notamment à la consommation de nombreuses molécules dans la lutte contre le paludisme. D'aucuns parlent bien sûr des mesures barrières qui ont été prises en Afrique bien avant l'arrivée même parfois du coronavirus dans de nombreux pays. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier que les Africains aujourd'hui soient aussi moins ou alors aussi peu touchés par le coronavirus? Nous avons cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bienvenue à l'antenne, monsieur. Bonsoir. Et moi, mon intervention, je veux dire, en parler au docteur, il y a quelque chose qu'on a beaucoup oublié. On s'étonne. Et ce miracle, soi-disant, en Afrique, ce qui s'est passé en Afrique, vous savez, moi, je suis d'origine togolaise. Dès le début de cette crise sanitaire, j'étais constamment en contact avec mes compatriotes au Togo. Ils ont commencé tout de suite à se faire soigner par la phytothérapie africaine. Au Togo, nous avons toute une gamme de plantes. Nous avons toute une gamme de plantes et même la ville de la capitale de Lomé portait le nom d'une plante déjà. Et c'est qui vous dit que les Africains au Togo, les gens, ils ont commencé tout de suite. Avec la phytothérapie africaine, ça les a énormément protégés. Mais il se trouve
qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas si c'est le même cas au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou dans d'autres régions d'Afrique, mais particulièrement au Togo. Et c'est dans l'ADN, c'est dans l'habitude des Togolais depuis on était petit. Le matin, avant d'aller à l'école, on prenait des plantes avant d'aller, vous savez. Moi, je pense quand même que ça vaut vraiment la peine qu'on s'arrête quand même un peu là-dessus, qu'on puisse en discuter pour voir la qualité de nos plantes de la phytothérapie africaine et aussi qu'on trouve aussi les raisons. Je pense peut-être que ça va peut-être aussi au Cameroun que les plans de la phytothérapie camerounaise africaine, ça a beaucoup joué aussi. Et ça les a protégés aussi, mais tout n'est pas seulement des médicaments européens d'une manière scientifique de nos professeurs, de nos médecins qui sont sortis des écoles européennes, mais aussi pour regarder et pour trouver aussi la raison. La raison pour moi, particulièrement au Togo, dans ma région, moi je trouve quand même que les populations se sont pris en charge par la phytothérapie africaine et ça les a beaucoup protégés. Et ça vaut la peine qu'on s'arrête là-dessus aussi pour qu'on puisse vraiment, parce que les Européens ne veulent pas accepter, parce que la situation est tellement grave pour qu'on puisse se faire soigner par des plantes, et particulièrement africaines, ça ils n'accepteront jamais. Ils ne le disent jamais. Voilà, et merci, et bon courage à vous, mon très cher frère. Allez, ciao. Merci à vous pour votre contribution. Au standard, on va poursuivre avec un autre intervenant avant de revenir sur le plateau et poursuivre en deuxième partie avec le Dr Waka. On va prendre cet appelant. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. On va, dans quelques instants, donc on va prendre cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Malheureusement, quelques difficultés avec notre téléspectateur. On va revenir plutôt sur ce plateau, comme promis. Vous retrouvez Dr Waka. Alors, de votre point de vue, donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette faible propagation du Covid-19 sur le continent africain? Mon frère, si vous arrivez aujourd'hui d'être commerçant et qu'on vous demande d'aller au marché et que vous devez vous lever chaque matin pour aller au marché, mais avant d'aller au marché, on vous rassure que vous allez aller perdre, que vous allez dans un marché pauvre où vous n'allez pas vous en sortir. Mais néanmoins, vous allez. Et tous les jours, ceux qui sont supposés comprendre des événements autour de votre réalité vous informent que le marché là, c'est le marché des pauvres. Et vous allez quand même. Des années et des années. Quelle psychologie vous préparez? Nous sommes dans un continent où un enfant qui va à l'école, on l'informe au départ qu'il est dans un pays pauvre et très endetté. Comment pouvez-vous être conscient dans votre tête que vous allez vous développer dans un pays pauvre et très endetté? Ça veut dire qu'on réduit vos efforts. Parce que c'est la motivation qui réveille nos valeurs intrinsèques. Alors si vous êtes dans un continent où on vous a toujours oppressé, vous allez à l'école, on vous rassure que le seul moyen de réussir, c'est d'aller à l'école. Et vous finissez par un benskin. Vous imaginez le poids de ce que vous avez porté là, comparativement à un petit Covid qu'on dit qu'on va vous tuer. L'Africain c'est un peuple qui est dans la constante oppression. Vous imaginez des docteurs qui partent se coucher devant le ministère pour dire que on les recrute. Or qu'on nous dit, qu'on nous a appris que la connaissance libère. La connaissance, la capacité d'éveil d'un homme à être conscient de son existence et des réalités qui l'entourent, capable de se prendre en charge. Vous comprenez que depuis des décennies, on a transformé nos écoles à des quincailleries de crétins, où les enfants, ayant compté sur l'école, se rendent compte plus tard, ayant investi toutes leurs énergies, que ce n'est rien, que ça ne les apporte rien. Et pour finir, ils acceptent la situation. Comparativement à une Covid, c'est quoi? Cela veut dire que l'Africain
est un peuple préparé psychologiquement à tous les événements. Au contraire, il banalise même. Je vais dans les marchés aujourd'hui et vois quelqu'un passe, il fait un peu quoi, on dit Covid, tout le monde rit. Parce qu'on a banalisé. Ça ne représente rien aux yeux des Africains parce que le poids de ce qu'ils ont toujours connu est extrêmement lourd. On nous enseigne quoi à l'école? Vous demandez, regardez les Benskineurs en route, ils sont là partout, ils bougent partout. Posez la question à un jeune Benskineur, quel est son projet d'une semaine? Il ne vous dira pas. Or, on sait bien qu'on ne peut atteindre un objectif que lorsqu'on l'a défini. S'il ne définit pas, il ne peut jamais rien atteindre. On obtient parce qu'on n'a pas demandé. On obtient parce qu'on n'a pas pensé. Quand c'est de la pensée que suggère ce qui est physique. Donc vous imaginez que un peuple qui vit dans cette façon peut avoir peur de quoi? Ça veut dire qu'ils ont un état d'esprit stable. Et lorsqu'on a un état d'esprit stable, je vais vous expliquer ici, l'organisme a la capacité, dans la stabilité de l'esprit, de produire des substances comme la dopamine, la morphine, qui sont des charges positives en permanence pour équilibrer votre corps. Et lorsqu'il vous équilibre, vous êtes à l'abri de toutes ces conneries. Vous avez vu un fou qui a le diabète, qui a le cancer. Vous avez allé au quartier, regardez tous ceux qui boivent dans les bars, ils sont toujours contents tous les jours. Ils ne sont jamais malades. C'est les parents qui sont nobles chez eux, qui sont tous les jours à l'hôpital, parce qu'ils sont chargés dans leur tête des problèmes. C'est pour dire que l'état d'esprit, c'est ça le capital humain. Maintenant, allez dans un bar, regardez comment les Africains boivent. Il va te boire 5 bières. Mais vous allez voir un enfant qui passe, Bitacola. Il mange 2 Bitacola. Monsieur, le Bitacola, lorsque vous avez bu 5 bières et que vous avez mangé 2 Bitacola, ça neutralise la toxicité de la bière. On appelle ça en science la méthylation. C'est-à-dire, vous utilisez une charge chargée en charge positive pour neutraliser la charge négative que vous venez de consommer. Vous pensez que celui-là qui a bu la bière, ayant mangé 2 Bitacola, pourra avoir les difficultés comme un accidentel qui boit la bière et qui n'a rien pour neutraliser, pour équilibrer? Nous sommes dans un environnement et nous avons adopté des attitudes qui nous sauvent même sans qu'on ne se rende même compte. Donc, l'Africain doit se préparer davantage parce que ce coup qu'on vient de les lancer ne va pas s'arrêter là, ça va continuer. Maintenant, il y a un piège. L'alimentation. Si un peuple n'a pas le contrôle sur son alimentation, c'est un peuple perdu. Parce que l'alimentation contrôle même l'intelligence, contrôle votre façon de voir la vie. Je vous explique. Lorsque vous naissez, le jour de la naissance, vous sortez du ventre de votre maman, vous buvez un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Une petite quantité. Et ce liquide amniotique est votre fondation émotionnelle. La première nourriture que vous allez manger, c'est l'air. Et dans l'air, il y a 76% d'azote, 21% d'oxygène, 1% de gaz carbonique, 1% d'hydrogène et 1% des résidus de gaz. Dans l'hydrogène, loge toutes les variétés de bactéries qui existent sur Terre. Lorsque vous respirez les bactéries. Lorsque vous inspirez les bactéries. Alors, la variété de bactéries qui va commencer à se placer dans votre flore intestinale sur cette petite quantité de liquide amniotique que vous avez avalé, pour former plus tard ta flore intestinale, seront fonction du genre d'aliments que mange ta mère. Et lorsqu'il s'installe, il faut comprendre bien, lorsqu'il s'installe, alors, à chaque fois que vous mangez, c'est les bactéries qui correspondent au genre d'aliments que vous mangez qui s'installent dans votre flore intestinale. Et ils s'installent où? Autour du cerveau entérique. Le cerveau entérique, c'est le cerveau qui contrôle le cerveau central. C'est lui qui donne les informations. Le cerveau central n'est que un exécutant de ce que le cerveau entérique. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes un fumeur de cigarettes. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous fumez, la fumée va former des crocs dans votre tube digestif. Et les bactéries correspondant aux crocs de fumée vont s'installer. Alors, lorsqu'on vous parle de la dépendance, c'est quoi? C'est que ces bactéries, lorsqu'ils ont besoin de leur nourriture,
Ils stimulent en produisant des substances au cerveau central pour vous obliger à fumer pour leur donner leur nourriture. Et vous devenez indépendant. Vous pensez que si votre génétique est contrôlée par des bactéries qui vous donnent une façon de vous comporter, sur la simple volonté, vous pouvez l'infléchir? Non, monsieur. Donc, les scientifiques de l'autre côté savent quel genre d'aliments ils doivent vous donner pour créer en l'homme la soumission. Et ces aliments-là, c'est quoi? C'est tout aliment qui porte de la graisse. C'est pour ça qu'on vous a dit que la viande a ce qu'on appelle la protéine. C'est faux. Il n'existe pas de protéines dans la nature. La nature n'a pas de protéines. Je vous explique. Lorsque vous mangez un aliment riche en acides aminés, l'organisme a besoin de 8 acides aminés essentiels de l'extérieur pour produire lui-même 16 à partir des autres aliments que lui-même il transforme, pour que ça fait 24 acides aminés pour produire une protéine. Donc, c'est notre organisme qui fabrique la protéine. Lorsque vous mangez de la viande, les graisses, vous mangez de la protéine finie. Et quand vous mangez de la protéine finie, votre estomac est obligé de le transformer en micronutriments en utilisant l'acidité. Et cette acidité-là doit stocker en vous ces déchets. Des déchets. Et vous êtes un éventuel porteur de déchets. Vous comprenez donc que les graisses participent à fabriquer dans notre tube digestif les bactéries qu'on les appelle les bébêtes, qui sont des bactéries qui stimulent en nous à chaque fois que nous voulons mener une action de la peur. C'est pour ça que les Africains sont des peureux. Donc, je voudrais dire que si l'Afrique n'a pas la maîtrise sur son alimentation, ils ne pourront pas gagner ce combat. Car le vrai piège se trouve là-bas. L'alimentation est la clé, même de l'intelligence. Parce que dans votre cerveau, les neurones de chaque individu sur Terre sont les mêmes. La même quantité de neurones se trouve dans notre tête. Mais la différence, c'est quoi? C'est la matière grasse. Une substance qu'on appelle la myéline, produite par les astrocytes. Ce sont ces deux éléments-là qui participent à définir celui qui est plus intelligent que l'autre. Et c'est l'aliment qui le produit. Et quel est l'aliment qui le produit? C'est les fruits. Accompagné de quoi? De la maniabilité de l'intelligence. Car le cerveau est un muscle. Il a besoin que vous remettez en question les choses. Pour que, pendant que vous remettez en question les choses, votre cerveau entre dans la mobilité. Accompagné à cet aliment, vous avez la capacité de régénérer en produisant la bonne quantité de la myéline pour le conduire à l'intelligence. Vous comprenez donc qu'avec l'aliment, on peut fabriquer des idiots, on peut fabriquer des êtres, des enfants hyperactifs, capables même de tuer, on est regretté, parce que le sucre, lorsque vous donnez le sucre à un enfant, ça produit dans son tube digestif des bactéries capables de lui rendre, même un criminel, c'est après qu'il pose les actes qu'il se rend compte. Donc, c'est pour vous dire que l'aliment contrôle le monde. Mais lorsque je vois dans des pays, les entreprises viennent s'installer venant d'extérieur et on fait parce qu'ils viennent de vendre les produits venant d'ailleurs, j'ai de la pitié pour l'Afrique des Africains. J'ai de la pitié. Donc si nous voulons vaincre tous les combats, nous devons contrôler notre alimentation. Merci à vous, Dr Waka. On revient à vous tout à l'heure, le temps de recevoir Peter qui nous retrouve d'Écosse. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Guy Fonda, bonsoir également au Dr Waka. Thank you very much for the call center. Mr. Fonda, j'ai vu un peu le thème, pourquoi l'Occident s'est trompé sur l'Afrique. Vous savez, il y a deux organismes qui ont été chargés par l'Union européenne, d'une part, et puis d'autre part par la fondation de Mo Ibrahim.
Ils ont dit ceci selon le Centre d'analyse de prévision et de stratégie qu'on appelle CAPS. C'est un organisme français. Et également ici en Grande-Bretagne, il y a la London School of Agent and Tropical Medicine qui a estimé à 450 000 le nombre de personnes qui seraient infectées au mois de mars. Nous sommes à 50 000. Donc, vous voyez que déjà, ils ont faussé la route. Et vous comprenez également que ils ont fait tous ces chiffres parce qu'il fallait justifier devant l'Organisation mondiale de santé qu'il était imminent pour aider l'Afrique face à cette pandémie et préparer le vaccin qu'ils avaient déjà fait avec l'organisation, j'ai pas dit le mot satanique, de Bill Gates et consorts pour réduire la population africaine. Disons, c'était une aubaine. Vous voyez, et heureusement que, je peux dire le mot pour ne pas faire religion, mais Dieu est avec l'Afrique. Et il n'a pas voulu que cette fois-ci, l'Afrique soit le dernier de la classe. C'est pourquoi il a tout fait pour que nous puissions résister. Nous pouvons résister à cette pandémie et lutter grâce à notre propre organique, comme a dit Dr. Waka, que nous avons de façon innée des anticorps qui sont capables de défendre contre certaines attaques. Et quand un Africain est né, il naît déjà avec cela dans son corps. Et si tu compares avec un enfant européen, tu peux comprendre que les deux, il n'y a pas photo. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons cet avantage. J'avais dit ça ce matin. We have an advantage pour se lever et puis faire douter les Européens, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils ont le PIB qui font 1000 fois pour nous, nous avons notre nature à nous, cette nature Afrique, qui fait 1000 fois pour eux. Comme a dit également Dr. Waka, nous devons prendre en compte notre alimentation pour refuser l'alimentation produite, c'est-à-dire produits manufacturés. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est conserve, machin qu'on nous envoie, on peut importer, nous devons faire stop. On doit apprendre nous-mêmes à faire nos propres alimentations et puis renforcer notre système défensif. Vous voyez, il y a plein de choses, ressources halieutiques, il y a le crabe, il y a, le Dr. Waka peut témoigner, il y a le crabe, il y a les huîtres, il y a l'escargot, il y a le crevette, tout cela, ça donne du zinc au corps. Et le zinc est un élément moteur qui permet de lutter efficacement contre le virus. Et ça, ce sont des éléments. On n'a pas besoin d'acheter les médicaments. On peut changer déjà notre façon de penser, notre façon de manger, notre alimentation d'abord, et puis notre hygiène aussi. Ensuite, si nous respectons tout cela, on peut vaincre à 50% tout ce que les gens ils envoient ici chez nous. Et je vais chuter, Mr. Fondo. Il y a un problème qui se passe. Vous savez, ici, au Quai d'Orsay, il y a un plan macabre qui avait été fait et il y a une rédaction qui m'est parvenue dans laquelle ils avaient déjà tout programmé que des émeutes allaient éclater ici en Afrique et plus précisément en Afrique centrale. Ils avaient déjà fait des plans dans lesquels des religieux, des hommes d'affaires, il y avait également la jeunesse, puis il y avait les réseaux sociaux qu'ils ont activés. Cette information, il faut que ça rentre dans le cœur de tous les Africains qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut que nous nous levons pour barrer la route au Quai d'Orsay, parce que ils ont dit qu'ils vont même retirer total de tous les offshore qui sont en large de Golfe de Guinée. Ils vont également faire en sorte qu'au niveau de West Africa. Merci à vous. Merci à vous pour votre contribution. On va poursuivre avec d'autres appelants. Au standard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. 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 Bonsoir à toi, mon très cher frère Guy Fodor. Allô? Bonsoir Patrick, allez-y s'il vous plaît. Oui, allô? Allez-y s'il vous plaît. Bonsoir Patrick, bienvenue à l'antenne.
Merci d'être là pour nous. Hein. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonsoir aux standardistes et techniciens, ces braves hommes et femmes. Bien sûr, bonsoir à ton panéliste d'aujourd'hui, monsieur Aka, le docteur Aka. Merci d'être là, docteur. Alors, mon cher Frère Guy Fodor, pour répondre comme ça, essayer de répondre à ta question, à la question au sujet du jour. L'Occident se trompe et se trompera très souvent, se trompera très souvent, parce qu'ils ne sont que des humains et que Dieu est Dieu. Alors, notre résilience face à ce virus, entre autres, selon moi, je dis bien selon moi, se réduit ou alors s'explique à la qualité du système immunitaire des Africains, surtout ceux au sud du Sahara, et à la diversité de leur alimentation. Je crois que je ne suis pas en train de dire quelque chose de véritablement nouveau à ce niveau-là, parce que le docteur Aka, dans ses démonstrations phénoménales, nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, Dieu reste Dieu, et par conséquent, les Occidentaux seront toujours limités dans leur projection et leur, je vais dire, leur stratégie ou stratagème. Alors, mon cher Frère Guy Fodor, je vais dire simplement ceci. N'oublions pas, et n'oublions jamais, que les produits alimentaires bas prix, issus des APE, j'insiste, des APE, accords de partenariat économique, et des usines chinoises, modifieront lentement et sûrement le mode alimentaire de milliers d'Africains et les exposeront à d'énormes dangers dans le futur. Parce que voyez-vous, tous ces produits sont moins chers, il n'y a pas de contrôle de qualité, il n'y a pas de contrôle de ce que nous consommons, et ça modifiera effectivement notre alimentation. Et ça, c'est un poison, c'est une bombe à retardement et nous voyons déjà les conséquences. Regardez seulement le taux d'AVC au Cameroun, regardez le taux d'AVC en Afrique, pas seulement au Cameroun. C'est croissant depuis ces 10 dernières années. C'est grave. Donc il y a un signal fort à donner à ce niveau-là. Il y a la responsabilité des gouvernements et des chefs d'État de tout faire, de jouer pour le peuple, sinon ce peuple-là soit leur met une telle pression qu'ils soient obligés de jouer avec nous, ou alors les peuples leur retirent la souveraineté. Ça, c'est de 3. De 4, mon cher frère Guy Fodor, à l'attention de mon frère Marc, qui donne à son doyen, juste en juillet 2020, pour sortir du CFA, je lui conseillerais simplement et humblement de compter sur un autre doyen, car il n'en sera rien. Ça, c'est mon point de vue, et nous serons ici en fin juin. Après juillet 2020, il n'en sera rien. L'invité n'a pas répondu à la question de M. Claude. Je réitère la question, pourquoi les différents gouvernements camerounais jusqu'aujourd'hui ne leur font pas confiance, ne lui ont pas fait confiance. Pourtant, du moins, sous la base de la théorie qu'il nous donne, on parle du fait que pratiquement il peut faire de grandes choses. Et il n'est pas seul, il y a plusieurs. Alors, on veut bien savoir pourquoi. Même si chacun de nous a sa petite réponse, mais c'est mieux toujours que le conseiller soit là et le concerné, autant pour moi, soit là et nous répondre. Merci et bonne continuité. En avant, Afrique Média, bon courage. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui triomphera seulement lorsque les dirigeants véritables, visionnaires, amoureux de leur pays. Merci à vous, Patrick, pour votre contribution. On va poursuivre avec cet autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Appelants, nous sommes nombreux. Il faut circonscrire son message. Il ne faut pas se comporter comme un seul au téléphone. C'est de l'égoïsme aussi. Quand vous parlez, ça fait qu'il y a des gens aussi qui attendent. Ne soyez pas égoïstes, même au microphone. Et ce n'est pas bien. Alors, je voulais dire merci à Dr Waka. Dr Waka, merci pour tes enseignements. Tu amènes les Africains à prendre conscience. Parce que Dr Waka, souvent j'ai l'impression que nous sommes maudits. Comment nous sommes incapables nous-mêmes de vivre notre vie et qu'on va attendre les autres. Vous voyez, comme la France a dit que bientôt ils vont faire le déconfinement, il y a des pays africains qui commencent à faire aussi le déconfinement. Mais à cette allure-là, nous vivons par procuration. Et cela n'est pas bien. Et cela ne nous arrive pas. Soyons nous-mêmes. Et c'est ce que vous avez dit. On veut manger européen. Tu vois des boîtes de sardines. Du poisson qui fait 1 à 2 ans dans les boutiques qu'on va acheter pour manger. Et ça ne pourrit pas. Et les boîtes de conserve, les laits dans les côtes.
tout cela, ça nous a détruit. Et je crois que quand on nous demande même de retourner au Suisse, on va commencer par la nourriture. Et je suis d'accord avec vous, docteur Waka. Ne soyez jamais fatigués de nous enseigner. On en a vraiment besoin. Parce que souvent, nous qui sommes en ville, on se croit tellement riche qu'on mange n'importe comment. Vous allez voir quelqu'un matin, il va boire une grosse bière, il va manger du foutou avec de la sauce gombo et accompagné d'une grosse bière, et quoi qu'il a bien mangé. Mais comment on peut être intelligent dans ces choses-là? Comment on peut être intelligent dans ces choses-là? Et je crois que ce que vous faites là, que ce qui va nous arriver. On a du manioc, on a de la banane, on peut faire de la banane brésilée, banane bouillie, avec du bon piment bio, et du bon poisson bio. On peut faire ça. Donc vraiment, le Covid va nous rappeler ces choses-là. Merci, docteur Waka. Moi, c'est ce que je voudrais dire. Merci à vous pour votre contribution. Pour terminer, on va prendre cet appel avant de revenir sur le plateau. Bonsoir et bienvenue. Nous vous saluons. Nous saluons votre invité Waka, puis les techniciens. Nous saluons tous ceux qui interviennent sur Afrique Média pour éduquer le peuple africain. Vous voyez, nous sommes en lutte. Et d'abord, je salue, il n'a pas besoin, quand même, je salue notre frère combattant Badakani et les autres qui luttent dans toute vérité et qui sont des fois méprisés par certains, parce que ceux-là ne connaissent pas, ne savent pas que la lutte, c'est pour tout le monde. Ils pensent que c'est eux seuls qui connaissent, et ceux qui disent c'est ça qui va passer. Non. Vous voyez, on parle de gouvernement mondial, et c'est eux qui décident. Si l'Afrique, avec Covid aujourd'hui, se voit effectivement que c'est une occasion pour l'Afrique et les Africains, et nous tous, en tant que Noirs, de prendre conscience de notre destinée. C'est très important parce que les gens ont trop cru à l'Occident qu'on a copié l'Occident de A à Z jusqu'aux nourritures, comme Dr Waka le dit, et d'autres l'avaient dit. Hein? Et nous devons effectivement, c'est une occasion pour nous à ne pas rater, à effectivement revisiter les accords avec les Occidentaux pour qu'ils ne nous bombardent plus avec leurs produits toxiques et avec pas seulement produire la nourriture, hein, du domaine politique, économique et dans presque tous les domaines. Surtout la santé cette fois-ci. Nous supplions les ministres, pas les ministres. Quand nous parlons des fois, les gens ne comprennent pas. Bon, moi, c'est mon point de vue. Hein. Certains ministres ont signé l'accord pour détruire leur population pourvu qu'eux, ils gagnent l'argent. En acceptant l'OMS comme patron pour les guider. C'est comme si eux-mêmes n'ont plus de cerveau pour réfléchir. Vous m'excusez. Cette fois-ci, avec Covid, nous voyons que effectivement l'Occident est toujours faux. L'Occident, ce qui se pense comme intelligent plus que tout le monde, est effectivement nul dans ses prévisions statistiques. Et sera toujours nul. Alors, c'est le moment, quand nous appelons, ne nous insultons pas sur Afrique Média pour dire que je connais plus que les autres. Nous devons cesser cet égoïsme-là, parce que la connaissance, tout le monde là, hein, que les gens ne viennent pas s'inventer, c'est pour dire je suis Camerounais, je suis ça, donc c'est pourquoi. Non, c'est pas ça. Je vous en prie. Gardez ce que vous avez, éduquez le peuple, ceux qui vont vous écouter. Nous allons marcher ensemble pour libérer l'Afrique de ce jour-là. Alors que Dieu vous bénisse, et nous sommes en guerre, et Dieu est avec nous. Merci. Merci à vous pour votre contribution. Et Dr Waka, nous revenons sur ce plateau avec vous pour poursuivre dans la suite de l'émission. Et entre autres, comment comprendre déjà cette communication en Occident autour des motifs, des causes de cette faible propagation du Covid-19. Et quand on regarde les mesures annoncées, on voit très bien que ce sont des mesures quand on regarde les mesures présentées comme ayant facilité ou alors limité la propagation du Covid-19, on voit que ce sont des mesures qui avaient déjà été adoptées en Occident. Est-ce que quelque part il n'y a pas eu une volonté de montrer aux Africains que ce sont les mesures venant d'Occident qui les ont sauvés de cette catastrophe qui avait été annoncée? En fait, les mesures proposées à l'Afrique pour combattre tous les obstacles ont toujours été des mesures qui visent à les enfoncer. Je vous ai pris un exemple la dernière fois ici sur le paludisme. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi est-ce que la seule voie du combat du paludisme, c'est de donner les moustiquaires à nos mamans, à nos papas,
dans le but de se couvrir contre les moustiques. Et quand vous allez autour de l'analyse, vous constatez que le moustiquaire ne peut en rien protéger l'homme contre le moustique. Parce qu'avant d'entrer dans le moustiquaire, vous étiez d'abord assis au salon. Vous allez aux toilettes. Maintenant, vous constatez donc qu'on distrait tout le monde en leur faisant croire que c'est le moustique la vraie cause du paludisme. Or, à côté, ce qui donne l'intérêt, on protège. Nous avons démontré ici que le moustique participe à produire une substance dans notre corps qu'on appelle les anticoagulants. Ces anticoagulants visent à réguler les coagulants que nous avons dans le corps pour permettre la bonne circulation du sang. Parce que si les coagulants sont en excès, le sang ne doit plus bien circuler. Or, cet anticoagulant produit par le moustique, s'il arrive dans votre corps et trouve les déchets, c'est dans les déchets là qu'il mute pour devenir autre chose. Maintenant, qu'est-ce qui produit les déchets dans le corps? C'est tout ce qui est industriel. Quel est l'âge, la tranche d'âge qui est plus attaquée du paludisme? C'est les enfants. Qu'est-ce qu'ils consomment le plus? Les yaourts, les bredila, tout cela, des aliments vides d'énergie. Et ces aliments vides d'énergie visent à déséquilibrer le corps. Il faut comprendre une chose. La qualité d'un aliment n'est pas fonction des propriétés qu'il porte. Le lait a beaucoup de calcium. Mais le calcium du lait ne peut pas s'assimiler dans le corps humain. Mais dans les examens, on trouve qu'il a beaucoup de calcium. Et que si vous êtes en carence de calcium, on va vous conseiller ce qui a beaucoup de calcium. Sa structure moléculaire ne permet pas à l'homme de le consommer. Au contraire, le calcium de lait enlève le calcium dans votre corps. Parce que n'étant pas capable de s'assimiler, il se transforme en acide et retire le calcium de votre corps. Vous constatez que tout ça, c'est ce que nos enfants consomment. Et comme ils consomment, ça les met dans la position de développer la vraie maladie. Vous n'avez pas me dit que l'OMS n'est pas au courant de ça, ils connaissent. Alors, comme ils connaissent, on vous oriente ailleurs. L'hypertension. On vous dit que c'est le cholestérol qui est la cause. On vous demande de ne plus manger l'huile de palme. Oh, c'est l'huile de palme qui est le remède de l'hypertension. Parce que le cholestérol ne peut pas être la cause de l'hypertension. Le cholestérol est la conséquence. Parce que le cholestérol sont des lipoprotéines de haute densité et de faible densité, tous utiles au corps humain. Alors, qu'est-ce qui cause l'hypertension? C'est l'inflammation des artères, causée par des sucres libres, retrouvés dans les laits, dans les gâteaux de boulangerie, les pains. Or, ces sucres libres, quand on parle de sucres libres, sont des sucres qui ne sont pas accompagnés du calcium, de la vitamine B et des fibres. Parce que le sucre doit marcher avec les trois éléments là pour qu'ils soient bio-assimilables par le corps humain. S'ils ne sont pas présents, le sucre devient un sucre libre. Et ce sont eux qui causent les inflammations. Alors, si on dévoile les véritables causes des maladies, vous ne serez plus malade. Or, une entreprise fait des projections annuelles. Qu'au cours de cette année, si j'ai réalisé 10 millions, il faut que je réalise 20 millions. Et quelles sont ces entreprises? Les entreprises pharmaceutiques font leurs promotions, leurs projections. Et sur la base des projections, comment voulez-vous qu'ils ne créent pas les malades? Alors, l'orientation donc, de toutes les orientations qui visent à nous protéger contre les maladies, visent à nous enfoncer. C'est ça la réalité. Posez la question sur toutes les maladies que vous voulez de votre choix. Et vous me présentez les caractéristiques qui permettent à l'homme d'éviter. Vous allez constater que la façon qu'on les oriente d'éviter, c'est la façon qui les permet de s'enfoncer. Donc, comment voulez-vous que sur 100 choses que quelqu'un nous a proposées, tout est faux, et il nous propose la 101e, et nous considérons. Voilà, retour au standard, me signale la réalisation avec d'autres appelants. Les numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Et vous qui souhaitez nous joindre pour la toute première fois, l'on vous propose le plus 237 242 71 78 19 comme étant un accès direct pour nous retrouver sur le plateau
et exprimer donc un point de vue dans l'émission, comment comprendre les causes de cette faible propagation du Covid-19 sur le continent africain. Quelles sont d'ailleurs ces causes de votre point de vue? Nous vous attendons ici sur le plateau pour pouvoir bien sûr collecter vos avis. Et voilà, un avis d'ailleurs qui a été émis notamment à travers l'un de nos groupes WhatsApp, c'est l'avis de Stéphane qui nous a retrouvés. Bonsoir à vous sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, comment donc finalement comprendre que nous soyons aujourd'hui de plus en plus dépendants de ces produits issus des industries alors que nous vivons dans un environnement avec des terres, avec le premier potentiel de terres arables au monde? Pourquoi ne pas manger bio? Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas préserver notre mode d'alimentation? Nous dit donc Stéphane. On va poser la question à Dr Waka tout à l'heure, le temps de poursuivre avec cet appelant. Bonsoir. Monsieur Guy Fondop. Bonsoir, Monsieur Guy Fondop. Je vous salue, Monsieur Guy Fondop. Je vous salue, Monsieur Guy Fondop, grandement. Vous êtes également un grand journaliste. Je ne vous ai jamais dit cela, je vous le dis aujourd'hui. Vous êtes un grand journaliste et je vous congratule. Je dis bonsoir également à votre panéliste, Dr Waka. C'est également un grand homme. Monsieur Guy Fondop, je réponds directement à votre question. Remettez un peu la thématique, s'il vous plaît. Vous posez la question, est-ce que l'Occident s'est-il trompé? C'est ça? Est-ce que l'Occident s'est-il trompé? Je vous réponds immédiatement. Effectivement, ils se sont trompés. L'Occident s'est-il, voilà, l'Occident s'est-il trompé sur, voilà. Je vous réponds directement. L'Occident s'est trompé parce que ce qu'ils avaient planifié en Afrique n'est pas arrivé. L'Occident s'est trompé parce que ils voulaient nous imposer leur dictat. Mais cela n'est pas arrivé. L'Occident s'est trompé parce que la catastrophe humaine qu'ils avaient planifiée, c'est-à-dire l'hécatombe qu'ils avaient planifié contre les Africains ne s'est pas produit. L'Occident s'est trompé parce que ces criminels-là étaient sûrs que quand cette pandémie qu'ils ont créée allait arriver, il devait avoir des soulèvements dans plusieurs pays africains. Ce qui devait conduire au renversement de plusieurs régimes en place. Monsieur Guy Fondop, cela n'est pas arrivé. Ça a échoué. Ça a été un fiasco. Ça a été un échec puissant. Oui, ils se sont trompés. Je ne pas encore. Ils se sont trompés parce que les gars étaient sûrs qu'ils devaient nous imposer leur vaccin. Les Africains ont dit non. Les Africains ont dit non, cela n'est pas passé. Et là, ils ont échoué et ils se sont trompés. Mais je vous dis, monsieur Guy Fondop, Dieu va punir ces gens-là. Si ces gens-là ne changent pas, la punition que Dieu va leur infliger, je vous assure, c'est une punition du jamais vu. Et ce n'est que le début. Ils ont intérêt à se repentir, à demander pardon pour tous les crimes qu'ils ont commis dans le monde, et notamment en Afrique, contre les Africains. Et je vous assure qu'ils vont connaître pire que ça. Vraiment, et je congratule le gouvernement camerounais. Je congratule le gouvernement camerounais de la manière dont ils sont en train de gérer cette pandémie au Cameroun. Je les congratule avec le Premier ministre, ce grand homme. Je le congratule, je le félicite. Et en passant, je dis bonsoir au président Bandakani, ce grand homme, ce monument que je l'aime et que j'apprécie. Merci, monsieur le président. Pour votre contribution au standard. Encore quelques appels avant de revenir, sortir de cette autre édition. Bonsoir à vous et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. 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 Voilà, peut-être en attendant l'appelant, la question de Stéphane au docteur Waka. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tout le monde. Je pense que je suis à l'antenne. En attendant la question de Stéphane. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, malheureusement, vous n'êtes plus connecté. On va rapidement revenir sur le plateau. Dr Waka, peut-être une réponse à la question de Stéphane. Pourquoi autant de consommation de produits manufacturiers alors que l'Afrique dispose du premier potentiel, a le premier potentiel mondial de terres cultivables, de terres riches, qui pourrait servir à une agriculture saine et permettre à l'Africain de conserver son mode d'alimentation? Pour répondre à la question, il va falloir que je réponde à la première. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, je disais donc, je disais la dernière fois ici, que si vous demandez à tous les professeurs d'université de savoir l'alphabet français compte combien de lettres, tous vous diront 26. Maintenant, si vous leur posez la question de savoir que fait donc c'est dit, que fait E accent grave, E accent aigu, parce que chaque mot, lorsque vous prononcez un mot, chaque mot a une force d'énergie d'expression. Et cette énergie-là diffère de l'autre. Il est hors de question qu'on compte les autres, on laisse les autres. Il faudra combien de temps pour le convaincre? Il faut trop du temps. Moi, j'ai été à chez nous, on demande de s'arrimer à l'ordre que l'État vous propose. Chez nous, on appelle les naturothérapeutes des tradis praticiens. Et la définition des tradis praticiens, c'est la pratique traditionnelle. Or, nous savons bien que pratiquer traditionnel peut s'adapter à ce qui est fait aujourd'hui, puisque le monde est dans la mouvance. Et si on limite à dire tradit praticien, c'est une façon de réduire l'activité. Deuxième chose, il y a une loi qui est dans la charte de la tradit praticien qui dit que si vous voulez vous engager, vous devez signer que vous ne pouvez soigner que 5 maladies, par exemple. Mais une tomate a 12 molécules, bêta-carotéine, chlorophylle, vitamine A, toutes ces choses-là. Il y a 12 molécules au moins dans la tomate. Et chaque molécule vise à résoudre un problème particulier dans le corps. Cela veut dire qu'une tomate peut soigner 12 maladies sur vous. Et quand l'État de mon pays me demande de choisir que 5 maladies dont je peux soigner, alors que nous faisons dans la médecine holistique, c'est un danger. Cela veut dire, si je choisis et que la tomate, au lieu de soigner 5 problèmes sur toi, soigne 9, j'ai des comptes à rendre. Est-ce qu'il est donc possible pour moi d'aller m'engoubrer dans ça? Dans une histoire où je ne peux pas me mouvoir. Ça, c'est la difficulté que nous rencontrons. Parce que le cadre n'est pas ouvert. Il a été défini par un groupe d'individus qui vise à nous réduire, à nous presser vers la naturothérapie. Or, la plante n'est rien. Je vais vous expliquer ce que c'est que la plante. Une plante, chaque plante porte en elle au minimum 70% ou bien 80% d'eau. Maintenant, l'eau que porte la plante a une mémoire. Et la mémoire de l'eau, c'est en fonction de ce que vous pensez de la plante que la mémoire de l'eau transporte les molécules et les dispose. Ça veut dire qu'on appelle ça la structure moléculaire de la plante. Vous devez dire à la plante pourquoi vous la coupez. Maintenant, si vous limitez la plante à son côté physique, qui ne représente que 1%, parce que la matière, si vous prenez une plante, vous la divisez en petits morceaux. Si vous atteignez la cellule de la plante devient invisible. Parce que la plante n'est que la concentration de l'énergie. Or, Imhotep nous disait que le champ magnétique est l'âme qui gouverne les particules. Donc la particule n'est rien. La plante elle-même n'est rien. C'est l'information que la plante vous transmet qui vous soigne. À 99%. Et si ceux qui nous gèrent n'ont pas compris ça, comment voulez-vous qu'ils mènent des actions qui peuvent profiter aux gens? Quant à la culture,
Moi, j'étais à une fois dans mon pays où on faisait la promotion des planteurs et on leur donnait des cadeaux. La foi était séparée en deux parties. Une partie, les poteaux phytosanitaires, et une autre partie qui était les aliments. On primait les aliments en fonction de leur grosseur. Ça m'a fait rire. Et lorsque, à la conférence, j'ai posé la question au conférencier. Monsieur le conférencier, d'après mon observation, le Cameroun devrait être un pays où les gens devaient venir à une fois comme celle-ci pour chercher la nourriture biologique pour aller se soigner. Comment se fait-il que la foi est primée en fonction, c'est-à-dire l'orientation de primer la foi ne vise qu'à primer la grosseur de l'aliment. Or que la structure, on ne tient pas compte de sa structure moléculaire. Et je disais donc que un agriculteur qui cultive avec les engrais et les pesticides est un génocidaire. Parce que il ne tue pas une personne, parce qu'un criminel est celui qui a tué une personne. Mais quelqu'un qui nourrit les gens en les tuant, tue des milliers de personnes, c'est un génocidaire. Et vous savez ce qui s'est passé? On m'a transporté pour aller jeter dehors par la police. Parce que les cultivateurs voulaient comprendre ce que je voulais dire. Et ils se sont rapprochés, je les expliquais. On a trouvé que j'ai trouvé la conférence, il fallait me jeter dehors. C'est pour dire, nous avons des terres arabes, c'est pas ça qui compte. C'est la qualité de l'aliment qui compte. Je vous explique. Si vous mangez un aliment d'1 gramme biologique, je mange 10 grammes d'aliments biologiques, mon organisme va consommer 20% de l'aliment non biologique et rejeter 80% en déchets. Et les 80% en déchets, pourquoi? Parce que l'organisme ne le reconnaît pas, parce que le corps est en accord avec la nature. Et comme il ne le reconnaît pas, il va l'assimiler à 20% et jette 80%. Et les 80% vont se transformer en acide, qui est le contraire de ce que des 20% que j'ai assimilés. Cela veut dire qu'au bout d'un certain temps, l'acidité là va neutraliser ce que j'ai consommé, je deviens un homme affamé. Par contre, celui qui a consommé un aliment biologique, qui est 1 gramme, l'organisme va l'assimiler dans la totalité. Parce que l'organisme aurait la capacité de le reconnaître, de mieux l'écraser, de mieux extraire et de mieux éliminer ce qui est inutile. L'Afrique doit avoir repensé son agriculture. Et si nous réussissons à repenser notre agriculture, nous aurons le monopole au monde. Même de l'intelligence. Parce que l'être humain se définit par sa capacité de réfléchir. Je ne sais pas si j'ai répondu aux 2 questions. Oui, je pense très bien et on verra d'ailleurs ce qu'en pense notre téléspectateur. Et dans 2 minutes, nous quitterons le plateau et ce sera la fin de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. En attendant, peut-être une dernière question, une dernière intervention au standard avant de partir. On va tenter de retrouver Zerfel peut-être qui était là tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir Guy. Attendez, je vais fermer mon téléphone. Bonsoir Monsieur Guy, je salue votre invité, le docteur. Il parle très bien. Bon, il a répondu à des questions. Bon, moi je suis pas trop satisfait parce que c'est un grand docteur. Il parle trop de la théorie. Mais je sais que c'est un grand docteur qui est en face de nous. Mais ce qui me dérange un peu chez vous, monsieur le docteur, c'est-à-dire que présentement, nous ne sommes pas au niveau de la théorie. C'est-à-dire qu'on a besoin de vous
sur la pratique. C'est-à-dire que venez avec vos produits, quel que soit Alpha, nous autres qui avons besoin de vous, on peut s'en procurer de ça. Parce que si vous voulez venir faire les démonstrations en théorie, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas ce langage. Ils sont perdus quelquefois quand vous expliquez des trucs. Alors, quand vous venez avec un produit sur le plateau d'Afrique Média, vous le démontrez de A à Z, les gars seront convaincus. Et ça que ce produit, quand je vais le consommer, ça me fait comme ça, et je serai comme ça. Et il n'y a pas de choses, de mots à chercher ailleurs pour dire, ah, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris cela. Donc, les gars seront automatiquement avec vous. Ils seront en harmonie avec vous. Parce que vous cherchez des plantes, vous êtes en harmonie avec des plantes. C'est parce que quand vous les cherchez, vous les mélangez, vous les produisez, c'est que vous êtes en harmonie avec ces plantes. Alors, c'est la même chose quand vous allez venir avec vos produits sur le plateau d'Afrique Média, en expliquant une chose à la population, comment ce produit peut guérir ou peut soulager un individu qui est en difficulté, ça va aller. Maintenant, quand je finis avec vous pour sortir, parce que vous avez parlé des aliments, parce qu'aujourd'hui, quand je vois ceux en Afrique, aujourd'hui, les gens, ils ne mangent plus ce qu'on mangeait avant. On ne mange plus la patate douce, bouillie ou grillée par la grand-mère, ou l'igname braisé par par une bonne femme au bord de la route, ou la banane braisée. Je vois les gens en train de commander des pizzas. Hein? Ils ne savent même pas de quoi est composée cette farine. Et une couche de pâte qu'on met sur, de la tomate là-dessus. Il suffit de verser quelques fromages là-dessus. C'est ça qui est devenu la nourriture des Africains aujourd'hui. Or que nous, on n'est pas habitués à ce genre de truc. Moi, je ne vois pas un Italien aujourd'hui en train de commander, depuis que je suis en Afrique, commander une banane braisée ou de l'igname braisé au bord de la route. Or que nous, les Africains, on aime abandonner ce qui nous guérisse et prendre ce qui va nous tuer. C'est ça le problème. C'est ça que je voulais dire, parce que les autres, ils ont déjà parlé de la nourriture, vous avez parlé de la nourriture, mais je veux que mon docteur, il vienne avec les produits sur le plateau d'Afrique Média pour faire la démonstration, et nous sommes là pour vous accueillir. Merci de m'avoir donné un peu de temps pour vous dire quelque chose. Docteur, pour qu'il puisse vous répondre, et nous sortons de cette édition. Docteur Waka, s'il vous plaît. La première loi de la naturothérapie, c'est d'être en accord avec la nature. Et il faut éviter le monopole. Nous ne voulons pas le monopole. Nous voulons que chaque Africain, dans tous les coins où il se trouve, ait la capacité lui-même de transformer ce qui est autour de lui pour se soigner. Et la première guérison de l'homme, c'est la compréhension de ce qu'il souffre, de ce dont il souffre. Parce que quand vous souffrez d'une maladie, quand on vous a dit le contraire, et que vous n'arrivez pas à percevoir, de comprendre ce qui se passe dans votre corps, vous entrez dans l'incertitude. Et lorsque vous êtes dans l'incertitude, vous produisez au sein de votre organisme des éléments qui favorisent le développement de la maladie. C'est pour ça qu'on dit que la maladie elle-même n'existe pas, c'est le malade qui existe. Car c'est la perception que vous avez de votre maladie dont il donne la possibilité de la freiner ou bien de l'évoluer. Alors, notre but aujourd'hui d'abord est d'expliquer aux gens que tout ce qu'on vous a dit par rapport à vos mots sont des faussetés et voilà la vérité de ce que vous souffrez. Et que si vous vous comportez de cette façon, vous serez à l'abri de votre... vous serez dans le processus de régénération de votre corps. Lorsque nous parlons de l'alimentation est la clé. Parce que nous avons démontré ici que c'est l'aliment qui est la clé de notre construction. Maintenant, s'il faut revenir à la base des choses, qu'est-ce que l'homme devrait consommer pour ne pas être malade, pour être en perpétuelle reconstruction? Je vous explique simplement. Regardez les animaux en brousse. L'animal n'est pas intelligent, mais parmi les milliers de plantes, il peut avoir à reconnaître son aliment. Lorsqu'il est malade, parmi les milliers de plantes, il parvient à reconnaître la plante
la plante qu'il lui faut pour se soigner. On nous dit que c'est l'instinct. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut comprendre. Parce que la science, c'est qu'on nous a appris que la magie, c'est la science, qu'ils n'ont pas pu expliquer. Je vous explique. Chaque être humain vibre à une dimension lorsqu'il est en santé. L'animal vibre à une dimension lorsqu'il est en santé. Lorsqu'il a faim, la dimension de sa vibration baisse. Elle vibre à une autre dimension. Or, il y a des plantes en brousse qui vibrent à la même dimension que l'animal en état de famine. Or, comme chaque chose attire son semblable, la plante attire l'animal vers elle. Et l'animal va vers elle et la mange. Autant lorsqu'on est malade. Maintenant, nous sommes les hommes. Si nous nous retrouvons en brousse, en état de nature, et que nous marchons, il y a les rats, il y a les perdrix, il y a les éléphants, il y a les poules, il y a tout. Il y a les herbes, il y a tout. Il y a les fruits, il y a tout. Si nous avons faim et que nous avançons dans la brousse, quel est l'aliment qui nous attire? C'est le fruit. Parce que quand nous avons faim, nous vibrons à la même dimension que le fruit et le fruit nous attire vers nous. Or, c'est le fruit qui est l'aliment de l'homme. Pas essence. Maintenant, autour du fruit, on nous a fait comprendre qu'elle n'a pas de protéines, elle n'a pas ceci. Si vous mangez rien que le fruit, c'est faux. Parce que la protéine se fabrique à partir du tube digestif. Les vitamines, elles-mêmes se fabriquent à partir du tube digestif. Il n'existe pas de vitamines dans la nature. C'est la disposition moléculaire des substances minérales qui permet à la flore de fabriquer telle vitamine ou pas. Pourquoi? Parce que la vitamine, c'est quoi? Sont des antioxydants. Et les antioxydants sont des molécules en surplus d'électrons. Lorsque vous avez des radicaux dans l'huile dans votre corps qui ont créé qui ont radiqué de certains électrons, les radicaux, les antioxydants viennent équilibrer. Et quand les antioxydants viennent donc équilibrer, qu'est-ce qui va se passer? La plante ne vibre pas à la même dimension que l'homme. Donc, c'est l'homme qui transforme cet antioxydant à la vibration qu'il faut pour que notre corps en bénéficie. Donc, pour dire que regardez les animaux qui sont des animaux qui ne consomment rien que des fruits. Vous allez voir que leur anatomie est à 100% égale à l'homme. Même leur salive est alcalène comme le nôtre. Leur tube digestif a la même taille que le nôtre. Tout est la même chose. Alors, l'Occident nous a trompés. Si nous mangeons les choses qui sont correspondantes à la réalité de la nature, nous ne serons pas malades. Et c'est ça le vrai remède, mon père. Ce n'est pas le monopole. Moi, j'apporte de l'aide à ceux qui n'ont pas la capacité de le faire. Et je les demande que si vous n'avez pas eu la capacité de le faire, venez comme j'ai le temps pour ça, je l'ai fait, c'est chez moi. Alors, je vous oriente plus tard à faire autour de vous pour trouver votre santé. Merci à vous, Dr Waka, d'être passé cet après-midi une fois de plus. Voilà. Merci aussi. Nous sommes arrivés. Nous sommes là pour servir l'Afrique. Merci à vous. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Il ne me reste plus donc qu'à vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent. Et n'oubliez pas, les débats, c'est le week-end et c'est sur Afrique Média.